C'est lui qui planifie nos vies. C'est lui qui planifie nos vies. Voilà pourquoi le psaume 31, mon serviteur David a dit, mes destinées sont dans tes mains. Oh, mes futurs prochaines sont dans tes mains. Mes accomplissements, ma future sont dans tes mains. La libération dans tes mains. L'humiliation de mes ennemis est dans tes mains. Oh Dieu, tout de nous dépend de toi. Oh Jésus, tout de nous dépend de toi. Oh Yahweh, quand tu dis oui, tu me dis non. Quand tu protèges, tu peux arranger. Quand tu fais tu peux protéger. Oh, Bala m'a dit à Bala, je ne peux pas maudire celui que Dieu a béni. Et c'est toi qui nous bénis. C'est toi qui nous bénis. Laisse-moi la gloire. Je reconnais. Il faut dire amen pour recevoir. Voilà, c'est ça. Alléluia. Notre Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, Jésus. Merci Seigneur d'avoir pris contrôle, mon Dieu. Et nous recommandons la seconde étape entre les saints. L'étape où nous allons nous nourrir, Papa, de la nourriture spirituelle. Et c'est que toi tu as prévu réservé pour nous. Dispose nos cœurs à l'écoute de ta parole. Que nos pensées soient tournées vers toi. Toute distraction, déconcentration soit connue au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, nous déclarons trois fois Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer alors que la Alléluia. On acclame notre Dieu encore et encore. Père, je te bénis et je te rends grâce, le Dieu Tout-Puissant, Père éternel, le Dieu de la différence. À travers tout ce qui va se passer ici, chacun de nous puisse trouver son intérêt et sa bénéfice, afin que le nom de Jésus soit glorifié. Dans le nom de Jésus, et nous disons trois fois Amen. Pendant que nous sommes debout, nous prenons nos Bibles, que nous avons des choses à dire. Ça va nous demander beaucoup de temps, mais par le peu de temps que le Seigneur va nous donner, on va parler de ça. Que nous commençons par là. Nous commençons par là. Prenez votre Bible. Aujourd'hui, je dois commencer par l'introduction. Je dois finir tout par l'introduction parce qu'on a tellement de choses à expliquer. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Philippiens chapitre 2, versets 11 à 5. Nous sommes dans notre thème, ton élévation est proportionnelle à tes défis. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. J'aimerais bien dans la salle si quelqu'un peut lire notre premier verset pour nous permettre d'évoluer. Oui, Philippiens 2.
Merci mon frère. Je lis la parole au nom puissant de Jésus. Amen. Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu. Il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Amen. Amen. On reste toujours debout, on va combiner 1 Samuel chapitre 17, verset 23. Nous sommes debout, 1 Samuel chapitre 17, on va prendre le verset 23. Ça va me permettre de bien évoluer pour ne pas retourner et chercher encore certaines choses. Je lis la parole. Amen. Amen. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gath, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment et David les entendit. 27, juste à 27. Non, c'était pas Oui. Et descendre un peu, on va sauter. On va sauter pour donner la lumière. On prend le verset 45. David dit aux Philistins, tu marcherais contre moi avec l'épée, la lance et la javelot, et moi je marcherai contre toi au nom de l'Éternel des armées, Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui l'Éternel te livrera entre mes mains, j'abattrai et je couperai la tête. Aujourd'hui je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Que ton nom soit béni dans le nom de Jésus. Nous disons Amen. Amen. Reprenons nos places. Est-ce qu'on peut acclamer pour le des paroles et on vient de... Oh yes, oh yes. Que je suis reconnaissant, mon Dieu, je ne pouvais pas commencer d'abord à libérer la parole sans témoigner l'amour de Dieu. Je bénis l'Éternel pour la réussite de notre conférence des familles qui était hier. Que je dis d'abord merci à Dieu et merci à l'égard de l'Éternel. Que ce soit le papa, le maman, le jeune, votre présence était une grande réussite pour ce travail. J'ai commencé par là, c'est par rapport à l'un des messages que je dois prêcher par rapport à notre thème. Le thème c'est ton élévation est proportionnelle à tes défis. Dans l'autre manière, dans le français courant, je peux dire votre combat, vos situations, ça sera mesuré par rapport à ta bénédiction, par rapport à ta grandeur. Ce que tu vois aujourd'hui, ce qui te fait plaire aujourd'hui, ce qui te fait mal aujourd'hui, demain ça sera un sujet de joie et de gloire pour toi et pour ta famille. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle c'était un challenge, c'était un défi pour hier, mais le Seigneur nous a fait du bien. Il fait chaque chose bon à son temps. Voilà la raison pour laquelle je voulais dire merci à Dieu. Je bénis aussi notre Dieu pour la réussite de notre frère Christian. C'était vraiment son souci, on avait prié pour ça, que le Seigneur l'a accordé son bas. Que Dieu te bénisse mon frère et nous disons gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Ici un diplôme là, c'est tu as fait. Et le petit il est là. Si on dit le frère, c'est frère Christian, on dit le papa, c'est le papa Christian. Je ne comprends pas. Que le Seigneur soit béni. Et
pendant que je bénissais Dieu pour le frère, c'était le jeudi ou le vendredi, je l'avais appelé, mais je n'avais pas décroché. C'était quel jour? J'ai dit, je priais et le Seigneur m'a fait voir. Il y a tellement de choses. On parlera un peu plus. J'avais besoin de parler avec vous, mais je n'avais pas décroché. Et Dieu est bon, puisqu'on avait un pouvoir. Il y avait un moment où on parlait, on priait. J'avais dit que le baptême de cette frère apporte de nouveau. La première chose de sa vie, c'était d'abord son bac, puisqu'il a des projets. Ça reste entre nous pour aller de loin. Et j'avais dit à Dieu, s'il rate le bac, ça sera compliqué. Et c'était une femme d'eau pour moi. Dès les vendredis, on était avec lui. La nuit, on n'a pas été temps, on n'a pas tout baptême. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit, gloire à Dieu. C'est une porte. Il faut saisir l'opportunité. Amen. Demain, ça sera ton tour, ça sera aussi mon tour. Lui, il a reçu le défi qui était devant lui. Il y a certains défis aussi à relever. Amen. Amen. Et je bénis Dieu pour votre présence. C'est bien de commencer vraiment le début. Et je ne regrette pas pour les absents. Je ne regrette pas pour des jeunes de lumière, des gens qui viennent aujourd'hui, demain ne sont pas là. Et parce que le Seigneur est tenté de nous apprendre toujours. L'école, ce n'est pas seulement de s'asseoir, on t'enseigne. Dans l'école de Dieu, on apprend aussi. La Bible nous dit, même le monde ne vous enseigne-t-elle pas. Il y a beaucoup d'expériences, on n'accueille pas l'expérience dans la formation. Pendant la formation, on apprend, mais on apprend l'expérience dans le travail. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont des diplômes. Je peux témoigner de mon père. Malgré il est dans une maladie, mais là où il travaille, avant il n'avait pas de diplôme. Il fait de travailler beaucoup dans la même entreprise, puis les 40 ans, il avait acquis une expérience. Lorsqu'on donnait les gens de poste, il était élevé avec une grande responsabilité. Ça a permis, étant qu'il vient d'apprendre maintenant, mais son expérience qu'il avait fait là où il travaille à Grande Librairie Internationale du Congo, à Senapi, ça fait plus de 45 ans il est là-bas. Même si les gens qui viennent, qui ont étudié en Europe, qui maîtrisent les papiers, qui maîtrisent les machines, dès qu'ils arrivent là-bas, ils ont d'abord besoin de vieux pour l'apprendre. Et voilà la raison pour laquelle quand on vient à l'église, tu viens pour apprendre. Ce que tu prends, ce n'est pas les enseignements théoriques, mais c'est les enseignements pratiques. Le pratique qui te donne la capacité d'aller loin. Il y a des gens qui ont des diplômes, il y a des gens qui ont fait des théologies. Des bacs plus 6, plus 7 en théologie. Tu écoutes, il parle, Israël à gauche, il te donne le directif. Mais quand tu rentres dans la dimension de pratique de la parole, tu ne les trouves pas nulle part. Et des fois, tu poses des questions, est-ce que réellement, comme les gens de Kinshasa disent, est-ce que les diplômes qu'il avait mérités, la manière où il est tenté de conduire la prière, ça correspond pas. Ce n'est pas un problème, là c'est un diplôme, mais s'il va beaucoup travailler, il va se donner dans la parole, dans la prière, il va acquérir l'expérience. Quelques temps après, quand le papa en question conduit 2 ou 3, 4 fois, on voit l'amélioration. Mais des fois, quand tu viens à l'église, tu poses des questions, je vais faire quoi? Qu'est-ce que je fasse là-bas? Mais ce n'est pas par hasard que le Seigneur a permis les gens de se réunir. Le Seigneur a permis les gens de prier ensemble. Si dans votre vie tu ne vois rien, mais dans la vie de l'autre tu vas voir quelque chose qui va t'attirer vers Dieu. Voilà la raison pour laquelle, pendant que je priais, que le Seigneur m'a parlé de ce thème. Le Seigneur m'a parlé de ce thème. Quand le Seigneur donne le message par rapport à moi-même, ce message, ça me concerne. C'est de ma vie. Et deuxième chose, ça concerne le chef de l'Éternel. Troisième chose, ça concerne tout le monde qui va prendre le temps de m'écouter, de loin ou à long, ou dans la présence ou en distance. Toute personne qui va me suivre, ce message est pour vous. Ton élévation, ta bénédiction, ta grandeur, tout ce que tu veux que le Seigneur fasse de toi, dépend et par rapport à tout ce qui arrive dans ta vie. Si tu voulais être élevé avec beaucoup de diplômes, tu es obligé d'étudier aussi beaucoup. Tu ne peux pas devenir le métier sans passer beaucoup des années dans le banc de l'école. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Tu ne peux pas devenir quelqu'un puissant, costaud, peu importe dans quelle discipline de sport, si tu ne travailles pas beaucoup.
Tu ne peux pas devenir puissant dans le ministère que le Seigneur t'utilise puissamment si tu ne donnes pas le temps dans la prière et dans la présence de Dieu. C'est vrai. Tu ne peux pas avoir une église de 10 000 personnes comme tu es en train de chercher si tu ne donnes pas dans l'évangélisation et ta manière de servir Dieu. Tout ce que tu as besoin de recevoir dans la vie, il faut se préparer. Voilà la raison pour laquelle tu ne peux pas être un bon mari ou un bon père ou un bon papa si tu ne prends pas le temps de préparer ton mariage. Voilà la raison pour laquelle le Seigneur reconnaît encore le temps de fiançailles. Parce que c'est le temps de la préparation. Voilà, il est en train de parler dans le livre de Dieu. Il faut que des mamans, des vieilles, pour prendre le temps de préparer les jeunes. C'est là l'objectif. C'est là le ministère même des mamans, des femmes dans l'église, de préparer des jeunes sœurs, de préparer les jeunes pour les préparer dans leur mariage, pour que demain, ils soient stables dans le mariage. Voilà la raison pour laquelle, lorsque l'homme cherche avec brutalité, Dieu nous interpelle, même la nature ne vous enseigne pas. Au moins que tu sois magicien, tu plantes quelque chose aujourd'hui et ça monte aujourd'hui et tu manges le fruit aujourd'hui. Même si tu es en train de manger ce fruit, tu vas manger avec beaucoup de doutes. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est-à-dire, quand tu sèmes, ça demande aussi du temps. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe avec les réseaux sociaux, tout ce qui se passe avec l'enseignement des fêtes de l'année, tout le monde veut devenir grand dans le même jour. Tout le monde veut devenir comme l'autre, mais tu ne sais pas qu'est-ce qu'il a fait pour devenir. Ton élévation, l'élévation c'est la grandeur. L'élévation c'est quelque chose de bien. L'élévation c'est une bénédiction. L'élévation c'est une richesse. L'élévation c'est la chose qui fait la différence. Et tout ce que tu cherches pour faire la différence n'est pas par rapport à ton défi. Voilà la raison pour laquelle les Français ont dit: dis-moi celui qui te fréquente, on te dira ce que tu es. Parce que si tu fréquentes des riches, même si tu n'as rien dans ta poche, tu vas commencer à vivre comme des riches. Vous êtes d'accord avec moi? Merci maman. Parce que quand tu vis avec eux, tu vas rentrer dans la voiture des riches. Quand tu descends aussi, tu deviens comme les riches. Comme moi je rigole avec des chauffeurs là où je travaille. Quand tu vois des voitures où ils roulent, oh là là, j'ai dit des filles de leur quartier là. Parce que quand ils mettent les chemises, cravates, tout ça pendant l'été, selon le travail, il devait être présentable. Ils roulent des voitures où ça coûte plus de 300 000 et quelques. Quand ils déposent des responsables, les responsables disent: moi, je suis là pendant 4 heures du temps, tu peux bouger un peu. Ils sont avec la voiture. Ils vont aller dans le quartier. Je vois Kinshasa, ils baissent les vitres, même ici, surtout les jeunes. Ils baissent les vitres, ils mettent la musique à fond. Ils ne roulent pas vite, ils roulent tout doucement, mais que tout le monde les voit. En réalité, ce n'est pas sa voiture, mais parce qu'il vit avec des gens qui ont des moyens. Ah, je me souviens encore, dans les temps, nous on est grandi au Congo, les temps de Mobutu. Des fois je suis rien, mais je porte seulement les noms des grands frères des quartiers ou de quelqu'un que je connais. Quand tu ne me connais pas, je suis le petit frère des. Et pendant ce moment-là, on dit des Koya. C'est-à-dire la famille T. Et dit: tu ne me connais pas, à part seulement. Mais même, tu veux devenir grand, cherche aussi à comprendre comment faire pour devenir grand. La grandeur, on mesure la grandeur. La grandeur où tu as ramassé par terre, tu vas perdre aussi par terre. Mais la grandeur où tu as ramassé par un travail, on ne perd pas facilement. Le défi veut dire quoi? Le défi veut dire une provocation. Le défi veut dire un combat. C'est-à-dire quand on dit un défi, le défi veut dire un challenge, une comparaison, une mesure. C'est-à-dire, je regarde par rapport à mon professeur, je lance un défi. Je dis: montre-moi si tu es un homme, si tu vas arriver là où je suis. Parce que devant lui, il y a une mer, il y a un océan, un obstacle. Je vois l'obstacle. On ne lance pas le défi pour lancer, on le lance le défi par rapport à une faiblesse que tu vois dans la vie de l'autre. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. C'est des séminaires. C'est un séminaire, c'est quelque chose qu'on va parler pendant toute la semaine. J'ai dit ça sera ici, j'ai dit
solution. Et samedi, je serai encore ici, samedi choc. J'ai dit samedi choc là. Quand tu viens le samedi, reviens bien. Samedi, ça sera une journée spéciale. C'est la répétition finit à 14h. 14h là, je dois prendre une heure samedi choc. Toute personne qui veut, même les gens de l'Égère ou l'extérieur, ça sera un samedi choc. Des démons vont parler vos filles. Parce qu'on va lancer un défi. Le dimanche, ça sera un dimanche de gloire. Dimanche prochain, ça sera un dimanche de gloire. Une autre dimension. Ils vont parler. Je sais. Les défis. Pourquoi seulement les enfants de Dieu attendent que le diable lance le défi? Pourquoi seulement l'église, il voit qu'il y a des combats? Moi j'ai des combats, il y a des soucis. Il est temps maintenant que tes adversaires sentent maintenant des menaces. Lorsque tu mets tes pieds, lorsque tu rentres, lorsque tu pries, ils sont mal à l'aise. Les défis, l'église d'aujourd'hui voit que le diable qui lance des défis, qui lance des flèches. Je connais quelqu'un dans la Bible, il a provoqué les défis. Je parle d'Élie. C'est Élie qui allait chercher le roi. Il a dit ramène-moi des prophètes de Baal et des prophètes de Staté. Il est temps maintenant que nous devons lancer les défis à celles qui nous combattent, à celles qui ne croient pas de toi. Ça veut dire, voilà la raison pour laquelle que David a dit, il est temps maintenant. Il saura en Israël, il y a un tué. Et il y a Bana, Nazaraka Nanzambe. Et ce qu'on va dire là, et il y a Bana, Nazaraka Nanzambe. Les gens, ils sauront que tu es un tué. Il ne faut pas avoir peur des défis. Oh, bien, mais j'encourage pas les gens qui changent d'église. Oui, ça fait longtemps que je prie, je ne vois pas la bénédiction. La bénédiction ne dépend pas de celui que tu regardes, mais ta bénédiction dépend de toi-même, parce que le Seigneur a mis des choses en toi. J'ai l'habitude de dire à l'église, si tu ne crois pas à ta prière, mais Dieu croit à ta prière, Dieu sait, à travers ta prière, tu peux changer des choses. Ah, trop c'est trop. Et c'est quelqu'un peut dire trop c'est trop. Dis encore trop c'est trop. Ah, bien-aimé, j'ai changé l'attitude. Hier, j'ai dit à papa Thierry, donne-moi le temps. Donne-moi ce matin. Lui aussi m'a dit, donne-moi le temps. Bien-aimé, tu verras des choses que tu n'as jamais vues. Parce que je suis décidé. Trop c'est trop. Bien-aimé, Moutouana Nyokolinga Mingi, Anyokolomi, ton ticket y est temps. Soit tes aïe, soit tes aïe. Mais oui, on en a assez. Il y a des choses qu'il faut dire, on a assez. On a assez. On a assez. J'ai dit, avant de quitter Kinshasa, j'ai parlé à des gens, j'ai parlé à ma famille. S'il y a des gens qui vont mourir, dites-moi, on a tiré gloire à Dieu. Mais si quelqu'un qui va oser, aller Moutulomi Peifalia, Mouloudon, et comme tout le monde va y comment l'église va pleurer? Nazana va combat, maman, papa, on s'en gêné, on s'en parle la langue. Maintenant, comme il t'amour, notre famille, on va tchanger par l'aise. Laisse la parole. Yes. Les défis, c'est une comparaison. Les défis, c'est une provocation. Mais votre vie est menacée. Oui, l'église aujourd'hui, parce que prie pour moi, j'ai des combats. Il ne faut pas avoir peur des combats. Il faut aimer les combats. Derrière ton combat, il y a une élévation. Si David refusait aller combattre Goliath, aujourd'hui on ne parlera pas de lui. Si Jésus il refusait à s'humilier, d'aller à la croix, aujourd'hui on ne va pas prêcher la parole. Oh bien-aimé, il faut écarter les pierres qui sont tout autour de toi. Les pierres, c'est les gens qui te font pierre, qui te font peur. Jésus voulait affronter la croix, mais Pierre est en train de mettre des cales. J'ai compris aujourd'hui, tout autour de nous, il y a des pierres. Ça peut être ton pasteur, ça peut être ta femme, ça peut être ton mari, ça peut être quelqu'un qui te partage, qui te dit, ne parlez pas, ne parlez pas. Bien-aimé, il ne faut pas avoir cette attitude de timidité de la paix. Il y a certaines choses, il faut s'élever de parler. Alléluia. On a donné beaucoup d'avantages à nos adversaires. On a donné beaucoup d'avantages. Si quelque chose marche bien, il a touché le fétiche. Oui, là on est en train de galérer pour payer la salle. On n'a rien. Mais lorsqu'on aura des millions ici, il a touché. Comme ma mère vient de partir, il a sacrifié ma mère. Oui, c'est comme ça que Jésus a dit, vous verrez la différence de ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas Dieu. C'est fini le temps de la paix. Oh, il y a Tiamoutou qui appelle à Tiamoutou. Bien-aimé, chef Kinshasa, quand tu peux dire, même morale. Au Congo, quand tu salues comme on dit bonjour, vous n'avez pas bonjour. Même
problèmes. Je dis, les gens comprennent des choses. Nous devons avoir même morale par rapport à la parole de Dieu. Nous devons avoir même morale par rapport à la puissance de Dieu. On parle d'un Dieu puissant, mais lorsqu'on regarde nos vies, on ne voit pas cette puissance. Ah non, il y a un défi que tu vas relever cet après-midi. Il y a un défi que les gens vont relever. Il y a un défi que tu vas relever dans ta famille. Tu regardes la vie de ton père, de ta mère. Il dit, trop c'est trop. Que le Seigneur fait quelque chose dans ma famille. Pourquoi on va continuer de prier de lamentation? Pourquoi on va continuer de prier de faire chasser? Aucun jour on va rentrer dans l'adoration. Qu'un jour on va témoigner de la grandeur de Dieu. J'ai dit à ton Dieu, Seigneur, tu avais promis cette année. Tu avais parlé de cette année. Ça restait 5 mois. Pendant que j'étais dans la prière, je préparais autre chose. J'étais dans autre chose. Le Seigneur m'a dit, chef, il est temps maintenant. Regarde les thèmes. C'était tellement de choses. J'ai partagé avec une personne. On va prêcher des fois parce que ça me trouble un peu. Ça monte. Quand je priais, c'était le même jeudi que j'ai appelé le frère. Que je priais, j'étais dans mon travail, comme dans mon travail de fâcher les temps. Je rentre dans la prière. Le Seigneur m'a dit, il est temps maintenant. Il est temps maintenant. Pourquoi? Le Seigneur commence à me présenter. Oui, j'étais dans des combats. Oui, si je n'ai pas de combat, c'est dit, je ne sers pas le vrai Dieu. Si les gens n'ont pas de combat, c'est dit, tu ne sers pas le vrai Dieu. Si tu sers le Dieu de cette église, les combats de cette église passent à côté de toi. Tu n'es pas des légères. Non. Non. Toi-même, tu as des combats. Moi aussi, j'ai des combats. Mais l'engagement qu'on a pris de servir Dieu, c'est un combat aussi. Je te dis, celui qui veut me suivre porte aussi. Pas ma croix, mais sa propre croix. Tu ne dis pas que ton problème, c'est le problème. Pour moi, pasteur, non, toi aussi, tu as des problèmes. Le combat que Dieu t'a donné, le combat, ce n'est pas de moi. Parce que tu as accepté de servir le bon Dieu. Si on est dans les trucs, je suis désolé. Si on accepte de faire l'église comme toutes les églises, je ne veux pas avoir cette église. Je te dis vraiment de la vérité. Si je dois accepter d'abandonner la scène de Dieu comme je dois partager avec le pasteur Joseph, il a dit si j'essaie d'accepter de commencer une église d'après plus que j'ai multiplié les choses, mais là je voulais garder la scène doctrine. Dans la scène doctrine, tu seras combattu. Hier, on partageait avec Papa Thierry. Si tu prêches un évangile généraliste, les hommes de Dieu, vous êtes là. Vous n'êtes pas des dieux. Des évangiles généralistes, je vais être bien avec tout le monde. Non. Ce n'est pas ça ce que Jésus a prêché. La Bible disait, j'étais frappé de sa doctrine. Aucun homme a prêché comme lui. Ils ont cherché sa mort. Si les apôtres, ils étaient persécutés, puisqu'ils ne prêchaient pas l'évangile généraliste, ils prêchaient l'évangile du royaume. La bonne nouvelle, c'était une bonne nouvelle pour les autres. Pour d'autres personnes, c'était une mauvaise nouvelle. L'évangile, le jour commence à faire plaisir. Je ne vais pas blesser ma femme, je ne vais pas blesser maman interne, je ne vais pas blesser papa interne. Tu seras trouvé en affaire. Si tu vois quelque chose de mal chez moi, je suis ton frère. Viens dire, ce que tu fais, ce n'est pas bien. Non pour me faire plaisir, mais tu vas là en affaire. Mais si pour te faire plaisir, je suis déjà diable, tu seras désolé. Si Dieu est content, toi tu n'es pas content, c'est à toi. Mais si tu n'es pas content, moi je vois que je fais bien. Dieu t'a révélé, viens me voir. Ne permets pas ton frère aller en enfer. Frère, je dis, papa Jephté, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. L'objectif d'aller au ciel, mais toi tu vas se retrouver en enfer. Alléluia. Il faut poser des questions quand on regarde les réseaux sociaux. C'est que les pasteurs font. Est-ce qu'ils n'ont pas des anciens? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pasteurs? Ils montent sur les gens, ils brossent tout le fait. Est-ce qu'il n'y a pas peur? Même ses enfants, ils ne peuvent pas les dire, papa, ce que tu fais là, tu peux trouver même la maladie. Il y a des défis. Si l'église, ils ont peur des défis, on va accepter tout. Je te dis la vérité. Quand Dieu m'a parlé de ça, ce n'est pas seulement de la bénédiction. Il y a beaucoup de choses. Il y a certaines choses par amour, par peur. Je ne vais pas blesser mon pasteur. J'accepte quand même. Mais bien aimé, t'aimer, toi avec ton pasteur, vous serez retrouvé en affaire. Il y a un défi. Oui, s'il n'accepte pas, il suffit moi je me libère. J'ai fait ce que Dieu me demande. Oh bien aimé, Jean-Baptiste a accepté. La tête puisse partir, mais puisse dire la vérité. Oh bien aimé, c'est comme ça la parole. Les défis. Oh bien aimé, je suis seulement sur la définition de notre enseignement. Le défi, je dis, le défi provoqué qui consiste à prétendre. Écoute, provocation qui consiste à prétendre que quelqu'un est incapable de faire quelque chose. À Lingala, donc tu as lancé le défi, Moutazo Kanisa, que Moutou
wana azana makasité à kosa le lokwa ba congolais ba ba oya bomba melio à l'équipe na maï. Quelqu'un qui te lance des défis comme nous lisons dans 1 Samuel 17, lorsque Goliath lance des défis à Israël parce qu'il a regardé l'Israël, il a vu personne comme lui. Il était géant, il était costaud, il était expérimenté de la guerre. Il a regardé, même le roi il tremblait. Oh yes. Même le roi il paniquait. Il a regardé, bien aimé dans le Seigneur, je bénis la parole, la Bible dit, il n'y a aucune tentation qui peut arriver sur toi. Que cette tentation-là, ça peut être plus fort que ta foi. C'est-à-dire, le Seigneur sait le problème qui arrive dans ta vie, le combat qui arrive dans ta vie, la saison qui arrive dans ta vie. Ta foi est plus puissante que les problèmes. C'est la parole de Dieu. Que Dieu ne tente personne. J'ai tenté de parler. Dieu ne tente personne. Mais si la tentation arrive, et tel qu'un enfant de Dieu, et tel que fouet, et tel que Moutassambé là, je dis cette tentation-là n'est pas plus puissante par rapport à ce que Dieu a mis dans ta vie. Mais personne ne te disqualifie. Mon dit, yo, bien, n'osez amouquer, t'es. Mon dit, yo, maman, il veut moins bien, t'es. Ce qui est comme les manzamba, il y a par rapport et le copain Tchakatnanga. Que ce message est pour un seul but d'encourager quelqu'un qui est fatigué, d'encourager quelqu'un qui est tenté d'éviter affronter ce qui est en face de lui. Les défis, c'est un synonyme de provocation, de challenge, d'affrontement, d'une appel ou d'une menace, d'un combat, d'une bagarre. Des synonymes. Les défis, c'est un synonyme de refus de s'incliner. De s'incliner. Là, aujourd'hui, il n'y a pas des étrangers. Désolé, même les gens qui me sont allés. C'est dit dans le défi, on va casser le total à basket. On va casser Charles. Tu obètes à mater. Kende, obète à mater. C'est dit, je ne voulais pas s'incliner. C'est ça, on dit un défi. Mais ce qui me fait mal, l'église d'aujourd'hui, il s'incline devant les diables, il s'incline devant les futilités, il s'incline devant les démons, il s'incline devant les sorciers. Mais lorsqu'on dit c'est un défi, je ne m'incline pas, parce que Paul a dit, je m'appuie par celui qui me fortifie. Peu importe le défi qui est bien aimé, qui arrive dans ta vie, tu sais, tu as la capacité de relever ces défis. S'il te plaît, mon frère, ne croise pas les voies. S'il te plaît, ma soeur, ne te disqualifie pas. Si on va donner certains exemples de défis, il y a beaucoup de défis dans la vie. Il y a certaines personnes qui ont les défis de récit. Avant de faire quelque chose, ils passent beaucoup de temps. On connaît les gens même pour avoir un petit permis. Ils ont passé 4-5 fois. Non, parce qu'ils ne conduisaient pas bien. Aujourd'hui, j'ai compris que c'était leur défi. C'était leur défi. Les gens qui ne connaissent pas la nature des défis, avant ils vont abandonner l'île. Par le Saint-Esprit. Mais ne te disqualifie pas. N'écoute pas toutes les paroles négatives que les gens parlent contre toi. Il fait des complots. Il dit des choses. Oui, toi-même, tu sais que tu es faible. Mais aujourd'hui, j'aimerais que tu changes de langage. Dis, Saint-Esprit, donne-moi la force de relever ces défis. Donne-moi la force de gagner ces combats. Donne-moi la force de gagner cette situation. Dans le nom de Jésus, commence à parler. Parle au Saint-Esprit. Parle au Saint-Esprit. Parle ta manière de prier là, ça m'inquiète. Mais c'est ton problème. Le défi qui se présentera devant moi, Yahweh. Je lui parle au Saint-Esprit. C'est la force qui ne demande pas de toi, mais qui demande la force spirituelle. Oh mon Dieu, mon roi Seigneur. Et que cet après-midi, oh Dieu, la dimension, oh Père éternel, du défi qui va se présenter, oh Dieu, que je puisse les servir. J'avais dit de fermer les yeux pour te donner le temps de prier. Que tu puisses Mais ta prière, bien-aimé, il y a tellement de doutes.
Élève ta voix, dis Saint-Esprit, donne-moi la force. Père éternel, Devant ces défis, que la force que le Seigneur visite-moi, remplis-moi. Seigneur, Bien-aimé, tu connais ton nous défi. puissons de Jésus-Christ de Je Nazareth. vais dire à cette personne, tu connais tes Seigneur, me défis. fortifie, oh Dieu. Le défi. C'est tellement grand. Le défi, c'est une provocation. Tu sais là où le diable te provoque. Tu sais là où le diable provoque ta combat. Tu sais où l'ennemi rentre. Tu sais là où tu as des soucis. Tu sais où là tu es lié. Tu sais où tu es condamné. Tu sais où bien tu es humilié. Dis à ton Seigneur, donne-moi la force. Mais donne-moi la bougon ensemble là. Au Seigneur, bouillon ensemble. Au Seigneur, monimo ensemble. Après ça, yo makasi. A libérer mon ton aïeux. Nous besoin d'un combat. Nous besoin d'une situation. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, oh, tu m'as réclamé. Tu sais tes paroles. Pendant 10 semaines, aujourd'hui et dimanche prochain, je parle ici. Le problème de l'élévation, la bénédiction est proportionnelle par rapport à tes défis. Seigneur, tu connais mes défis. J'ai les défis spirituels, les défis financiers, les défis matériels de mon église, les défis de la famille. Seigneur, donne-moi la force. Et c'est quelqu'un peut lever sa voix. Il est en train de parler. Il dit trop, c'est trop. J'ai besoin de ta force. J'ai besoin de ta puissance. Le Saint-Esprit, le Dieu qui m'a établi apôtre, le Dieu qui a battu les germes, le Dieu qui a mis les serviteurs de servantes, le Dieu qui a envoyé des frères et sœurs de famille de venir prier ici. Il y a des familles qui ont des défis financiers, il y a des familles qui ont des défis spirituels, il y a des familles qui ont des défis dans leur mariage, il y a des familles qui ont des défis de santé. Seigneur, donne-moi la force. Pourquoi il n'y a que toi, quand on voit des visions, des prophéties, il n'y a que des prophéties négatives, il n'y a que des visions négatives. C'est un défi que Dieu t'appelle à vaincre, de gagner ce défi. Pourquoi tu commences bien, nous finissons toujours mal? Oh, Yahweh fait quelque chose. Oh, Yahweh Yebana, Yebana. Oh, Adonai Yebana, my God. Yebana Nazalaka Nansambe. Oh, Yahweh Sane Yebana. Zambo Yabenanga Zana Bomoi. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne-moi la force dans le combat. Seigneur, donne-moi la force devant ce défi. Seigneur, donne-moi la force de vaincre le diable. Seigneur, donne-moi la force de vaincre le combat spirituel. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu as dit, ton élévation est proportionnelle à tes défis. Ta bénédiction est proportionnelle. Aujourd'hui, j'ai compris. Je ne fouille pas ce combat. Aujourd'hui, je me lève comme David de fronter le Goliath. Ah, ben, tu vas affronter le Goliath de ta vie. Tu vas affronter le Goliath de ton mariage. Tu vas affronter le Goliath de ton entreprise. Tu vas affronter le Goliath qui se lève devant tes enfants. Tu vas affronter le Goliath qui menace ta santé. Tu vas affronter le Goliath qui menace ton appel, tes études. Que le Seigneur donne-moi la force. Ah, mon frère prie, ma soeur prie. Je voulais voir les deux prier. Les chantes, pourquoi vous ne priez pas? Nous prions Dieu. Seigneur, donne les chantes la capacité de chanter avec fonction. Au nom puissant de Jésus. 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 Yahweh, lève-toi. Seigneur, on ne peut pas continuer à fuir les défis. On ne peut pas continuer à fuir les combats. Ah, je dois remporter ce combat. Je dois remporter ce combat. Je dois remporter ce combat. Je crois et je confesse. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Michael, Rekabose, Rakabasakaya, Makabosekeria. Jésus. Alléluia. Seigneur, donne-moi la victoire. Oh Jésus. Oh Jésus. Oh Rabasekaria. Juste là. Au nom de Jésus-Christ, nous déclarons 3 fois Amen. 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 La Bible me dit, voilà la raison pour laquelle le Seigneur a élevé le nom de Jésus sur la terre, sous la terre, mais même commencer dans le ciel. Même si c'est Dieu ou les esprits, il y a des esprits qui bloquent des bénédictions des gens. La Bible nous dit, lorsqu'Éternel a commencé son jeûne de prière, la Bible dit le premier qu'il met ta vie, qui voulait que les défis soient toujours là, qu'ils soient tombés, pendant que tu es en train de taper
mains, Ozoko Isabango, Ozobeta Maboko, comme son côté Bonakata Maboko Luana, ça Ozobeta, Ozonia Fula Bango, Ozoko, Babetama, le Konabanamike, qui sont frappés comme des enfants. Ah, toute personne qui va se lancer les défis contre toi, qui a lancé les défis contre ta famille, qui sont frappés, qui sont tombés, la pluie de l'ébut sur la terre, dans le ciel, sur la terre et sous la terre, tout ce nous doit faire. Abeka Maboko Sambela, Matelongo dans la prière, Zamba Monana, my God, Yeleza Lolo, trop, Rekabose, Ikamaseta, les charmes de l'éternel, bénéfice de la promesse. On ne peut pas rester dans cette vie, on ne peut pas rester dans cette vie. Pendant que nous sommes là, il y a beaucoup de frères qui sont dans la maison. Yahweh, et le vrai candidat Samabou, pas dans la vie de prière, pas dans la vie de stabilité. L'adversaire, c'est la personne, tu le vois. Ça peut être le succès, ça peut être ton mari, ton ami, quelqu'un qui te connaît. L'adversaire d'aimer peut devenir ton ami. Mais il y a un moment où il parle de mal de toi. Ton ennemi, même si tu fais le nécessaire, il reste ton ennemi. L'ennemi numéro 1, c'est le péché, qui t'empêche pour te ramener en affaire. Tu vas faire tomber ton ennemi du péché là. L'ennemi numéro 2, c'est le diable. Il ne va plus se repentir. Même s'il est gentil avec toi, demain il va t'empoisonner. Mais il y a certaines personnes, tu le vois comme des adversaires. Il y a certaines personnes, tu le vois comme des ennemis. Mais aujourd'hui, avec les ennemis et les adversaires, on va le mettre dans le même sac. Nous voulons prier que le feu, que la main de Dieu, que la puissance de Dieu d'agir là où tu es bien aimé. Nous voulons demander le feu de l'Éternel. Puisque lorsque la personne est là, toi on ne peut pas te reconnaître. Quand je connais des places, aussi longtemps le titulaire est là. Même si dans l'entraînement tu marques debout, tu vas faire comme les Africains, tu vas aller chercher gris-gris pour qu'il tombe malade, pour qu'il s'est cassé, pour que tu prends la place. Bien aimé, c'est comme ça leur vie. Aussi longtemps, il y a des gens, j'écoutais un enfant, j'ai envie de chanter, mais il y a quelque chose. Bien aimé, aussi longtemps, la chose là ne part pas, ta voix ne sort plus. J'ai l'envie de travailler avec le don des miracles. Et si longtemps la chose là ne tombe pas, le miracle en vrai. J'ai l'envie de soutenir l'église. Ah, quand j'écoute cette papa, il me fait plaisir. Mais des choses ne marchent pas. On a compris que la chose qui pêche, que tu soutiens l'église, c'est un blocage. Regarde, quelle est cette chose qui t'empêche pour que le nom de Jésus soit glorifié dans sa situation. Mais nous voulons prier qu'aujourd'hui, nous disons, je rentre dans ces défis, que le feu de l'Éternel monte ensemble, et tumba yango, et tumba bango, et tumbelo kwana. Il a évité ton humanité où il a combattu. Nous avons un défi. Nous avons une église qui n'a pensé moko. Nous avons koi sango, nous avons siki sango, nous avons bundela yo. Après ce longa, nous avons mutuboka kota na prière. Nous avons mutuboka so peka. Abosa ni keto tikali na tamu keto bima. Mazo mona lipumbana abile le zalelo. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Dans le nom de Jésus, nous tapons les mains, nous prions comme la manière de l'égène de l'Éternel, que Dieu se manifeste au nom puissant de Jésus. Ah, il y a le Congo, le Lokwea, le Nangela Nangai, et le Congo, ça va être Nangela Nangai, Yoana. Oh, ils vont empêcher Nangai. N'importe la dimension gloire, n'importe la dimension témoignage. Et Kwea, dans le bien Kwea, dans le bien Kwea. Dans le bien Kwea, dans le bien Kwea, dans le bien Kwea, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Ah Seigneur, mon namutaza na bitumba na ye. Famille na famille ça n'a pas problème nango. On y s'est télémé là, comme des adversaires, comme les ennemis. Il y a église à l'échelle. La zobelle la mort de l'ensemble. Nicolo na bango, le lobazika, na biloko na bango, na ba barrière na bango, na bitumba na bango. Kisa na lobi mwasi wana oya telemela kayo ayamba moto na lobi mobali wana oya bundisa kayo ayamba moto na lobi likambu wana elongolaka kimia eyamba moto na lobi likambu wana oya sambusa
yo eyamba moto likambo etelemela eglise oyo lelo nzambe na ngai elevation na ngai ekoki elevation na ngai bandi dans le nom de Jésus po akwei nalobi akwei nalobi alongwe nalobi akimi au nom de Jésus le feu. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas prier pour cette semaine, pour ce mois. Tout le monde prépare des vacances, le voyage. L'été, on va sortir, on va faire le tour. Les enfants sont dans les vacances à la maison. Il y aura aussi des surprises désagréables. Chacun nous va prier. La période d'été, c'est la période où le diable et le monde des ténèbres sont en mouvement. C'est la période où, quand j'ai remarqué, les églises sont tellement froides parce qu'il y a tellement de mouvements. Nous voulons prier pour ce mois de juillet, pour cette semaine. Tu n'es pas venu pour rien. Demande la main de Dieu. Tout défi qui va se présenter, que le Seigneur te donne la victoire. Tout combat, partout tu vas fouler tes pieds. Dans le domaine où tu travailles, dans les démarches, dans le projet, dans tes rendez-vous, dans le voyage, bien-aimé, demande la victoire, que le Seigneur te donne la réussite. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci. Quand je parle de la victoire, je vois le Seigneur est en train d'écrire dans le fond des gens, récite, 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 je dis récite. Merci Jésus. Je dis récite. Toi tu vois comme si tu es tenté de faire rien, mais tu as fait un grand travail. Il y a un grand travail, il y a un grand travail. Merci. Dans l'autre côté, je vois les gens sont en train de tomber en cascade. Là, côté gauche, les gens tombent en cascade. Tombent en cascade. Bien aimé, tu vas prier. Tu vas demander à Dieu de te donner la victoire sur tous les combats, sur tous les défis. Tu pries pour cette semaine, pour toutes tes activités, pour la famille, pour l'église. Dans le nom de Jésus, prions. J'invite maman Mireille, tu me ramènes des choses. Ramène, viens, on va prier. Que le Dieu de ma vie, j'aime ta parole. Bien-aimé, prie, bénis votre semaine, prie, libère de paroles de réussite, de paroles de victoire, t'accompagne. Que la grâce de Dieu, que la faveur de Dieu, que la puissance de Dieu de marcher avec toi. Père, je présente à toi, oh mon Dieu, tous les dossiers. Que cette fois-ci, j'implore la grâce d'accompagner. Père, la fidélité sanctifiée par la parole et la prière. Je sanctifie tous ces papiers. Que toutes personnes qui vont les recevoir, que ma sœur trouve grâce aux yeux de tout le monde. Au nom puissant de Jésus, tous les esprits qui le menacent des années, je l'avais promis, de pied dans cette église, tu trouveras tout ce que tu avais perdu, dans tous les domaines. Je prie maintenant, que je demande à toi, le Dieu que je sers, le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu de la paix, d'accompagner cette sœur. Au nom puissant de Jésus, toute personne, tout esprit qui va se poser dans son chemin, qui te rencontre, que le Père de l'Éternel ouvre le chemin, que cette sœur marche dans la joie et dans la bénédiction. Je prie pour elle maintenant. Père, que tout esprit qui le combat des années, sort et libère. Que la grâce soit bénie dans la vie de cette fille depuis sa jeunesse. Toute personne qui avait volé, toute personne qui avait mis ses mains, que le feu consume tous ces combats, tous ces problèmes, tous ces défis. Au nom puissant de Jésus, sors l'esprit des hommes, des femmes démoniaques, sataniques, de la sorcellerie. Molili nyonso batana nzela na ye pe na vie na ye. Nazobelela moto na nzambe. Moto na nzambe likolo nyonso ya molimo ya mabe oyo ekombataka ye. Oyo ezoetufe badon pe bagrâce.
loboko nyonso molili oyo esimba ye kasi nyonso bayiba biloko na ye nazobelela moto na nzambe kande nasimbi ye boye moto ebanda kosimba vi na ye mpe biloko na ye ebanda kosimba motu nyonso atelemelaka ye au nom puissant de Jésus lâche toujours récupérer tout ce qui est signé scellé par le Saint-Esprit, qu'il récupère tout ce qui appartient dans le nom puissant de Jésus, que la victoire et la réussite l'accompagnent, que le Seigneur lui donne la victoire sur tous les défis, que le Saint-Esprit te réveille maintenant, de la tête jusqu'aux pieds, de la tête jusqu'aux pieds, de la tête jusqu'aux pieds, que la puissance de Dieu, au nom puissant de Jésus, Père, j'ai besoin de toi dans la vie de cette femme qui trouve grâce aux yeux de tout le monde. Père, là où il était humilié, qu'il soit honoré maintenant. Je sens tout esprit d'humiliation, de quitter ta vie, l'esprit de souffrance, l'esprit d'esclavage, je te lâche ta vie. Au nom puissant de Jésus, que ta vie soit bénie, que tes mains soient bénies, que le Seigneur ouvre des ouvertures, que le Seigneur marche avec toi. Au nom puissant de Jésus, qu'il trouve grâce aux yeux de tout le monde. Là, on a compliqué les autres, mais toi, on va tout décompliquer. Que le Seigneur bénisse ta vie, bénisse tes enfants. Que le Seigneur bénisse ta famille. Dans le nom puissant de Jésus, nous disons 3 fois Amen. Amen. On acclame notre Dieu.